Bonjour, bienvenue chez Yukari. Aujourd'hui je vous présente une poussette double, c'est la Mountain Buggy Duet. C'est une poussette que ça fait longtemps que je voulais essayer parce que j'en entends beaucoup de bien. Sur papier c'est la poussette parfaite. Donc voilà, je vais vous donner mon avis et vous présenter cette petite poussette. Parce que pour une double elle est plutôt petite. Donc je commence avec les mesures. Elle fait 64 cm de large, ce qui est extrêmement étroit pour une double, côte à côte. J'ai un guidon qui se règle de 78 à 108 cm, donc il s'adapte vraiment à tous les parents. Une hauteur sous canopie de 57 cm. Une hauteur de dossier de 50 cm, mais c'est un peu gêné par les replis du tissu ici, donc un peu moins que 50, mais la plaque du dossier arrive à 50 ici. Une largeur d'en moyenne 26 cm. Une profondeur d'assise de 19 cm. Donc c'est pas une assise qui est très grande ni très large, ça va jusqu'à 2 ans généralement sans problème, puis après ça peut devenir un peu juste. Mes assises sont à 46 cm du sol, ça fait à peu près la hauteur d'une poussette canne standard. Et quand elle est pliée, elle va faire 64 sur 43 sur 103 cm. Je vous montrerai après. C'est gros et en même temps pas tellement pour une double, ça va. Elle pèse 16 kg, ça c'est un bon poids, mais c'est une poussette robuste, on ne peut pas tout avoir. Et elle est homologuée pour 36 kg, donc 2 fois 18 kg, ce qui est voilà, standard. Et puis voilà. Donc pour vous parler un peu du châssis pour commencer, donc j'ai 4 pneus. Qui n'ont pas de suspension. C'est les pneus qui font office de suspension. Ça marche pas trop mal, hein. Les pneus c'est toujours idéal pour la campagne en tout cas. J'ai le frein qui est à l'arrière ici. Les 2 pédales rouges. Le panier qui est accessible par derrière ou par les côtés. Et puis mon guidon qui est réglable avec 2 boutons ici, donc il est vraiment réglable en fait sur plein de positions. Ça c'est ce qu'on va utiliser pour le pliage au plus compact. Et puis sinon, ben, voilà. Pour le châssis, les roues avant on peut les bloquer en position fixe. On peut aussi retirer les 4 roues pour le nettoyage, ce qui est pratique sur une poussette tout-terrain parce qu'on la prend dans la gadoue, donc elle a besoin de temps en temps d'un bon décrassage. Le reste c'est tout déhoussable aussi, ça j'ai trouvé chouette. Pour mes assises, on a donc une barre repose-main qui est double, qui est pivotante. Je vais l'enlever pour la présentation, mais sachez que elle est de base avec la poussette. J'ai des harnais qui sont harnais 5 points. Il se règle en fait ici avec un bouton qu'on peut ouvrir, un petit clapet, et puis ça permet d'ajuster comme on veut, on referme. Voilà, c'est un style un peu différent. Une fois qu'on l'a apprivoisé, c'est assez pratique. Voilà, je peux déclipser ici pour mettre une chancelière et pour changer la hauteur. Je peux régler sur 3 hauteurs différentes. Pour ouvrir, j'ai une double sécurité, spécialité Mountain Buggy. Je dois appuyer sur les clips rouges en même temps que sur les côtés pour pouvoir sortir mes clapets. Voilà. Les harnais sont assez grands, donc avec un manteau et une chancelière, c'est censé aller. Maintenant, comme l'assise est un peu étroite, dès qu'on a une chancelière, ça réduit quand même pas mal la place. Du coup, si vous avez des plus grandes, ben, ça va être un peu limité à ce niveau-là. Le canopy est assez couvrant avec une petite casquette à l'avant. Une fenêtre de surveillance à l'arrière. Voilà. Pour allonger mes assises, du coup, vu que j'ai la poussette à l'envers, je vous montre. C'est un système de sangles sur chaque assise. On a 2 sangles. Et voilà ce que ça donne. Donc la position la plus allongée, c'est une position qui est totalement allongée.
Donc homologué nouveau-né. Et puis le canopy, ben, il couvre quand même pas mal. Voilà. Le système des doubles sangles, là, c'est plus pratique qu'une sangle unique, je trouve, parce que pour remonter, du coup, on tire de chaque côté et puis ça remonte. C'est plus facile que quand on n'a qu'une seule sangle. Maintenant, ça reste des sangles, c'est vraiment pas le truc le plus ergonomique. Mais bon. Du coup, vous pouvez régler l'assise en fait sur l'inclinaison que vous voulez. Et puis, ben voilà. C'est possible que j'aie déjà tout dit. Je vous montre le pliage. Donc pour le pliage, il faut venir à l'avant de la poussette. Et en fait, on a deux petits loquets ici. Et c'est ça qui va permettre en fait de faire basculer le châssis vers l'arrière. Il va se replier. Donc j'ai un verrouillage ici à soulever. Ça me permet d'accéder au loquet. Et voilà. Il y a un verrouillage automatique qui se met en place là. Et du coup, voilà ce que ça donne en fait. Après, on peut encore replier le guidon pour un maximum de compacité. Et là, donc comme ça, on arrive à 1,3 m sur 43 sur 63 de largeur toujours. 64, pardon. Voilà. Donc elle reste un peu grosse parce qu'elle se rétracte pas en largeur. Mais comme elle n'est pas large à la base, ben, franchement ça va. Le châssis de la Donkey est beaucoup plus gros que ça quand on le plie en mode duo. Donc non, moi je trouve le pliage sympa. Pour déplier, ben, je déverrouille, je soulève. Et voilà, c'est facile comme tout. Donc la Duette, c'est une poussette pour jumeaux qui peut prendre 2 nacelles et 2 cosy. Donc dès la naissance, c'est idéal. Les pneus tout-terrain pour la campagne comme pour la ville parce qu'elle est étroite, donc elle est parfaite un peu partout. Niveau maniabilité, c'est une poussette qui est très agréable à pousser à 2 mains. À une main un peu moins, mais je crois que j'ai un peu perdu l'habitude, j'utilise plus tellement les doubles. Donc je la trouve un peu lourde à pousser, je m'attendais à un peu mieux avec les pneus en fait, parce que généralement les pneus, par exemple sur la Donkey, ça offre une très bonne maniabilité. Et là c'est vrai que je la retrouve pas sur la Duette, qui pourtant est un peu plus petite, je m'attendais, ouais je sais pas, je m'attendais à un truc un peu plus souple, mais ça reste pas mal pour une poussette, il faut se dire que ça fait 16 kg plus le poids des enfants, donc à 2 mains elle est extrêmement agréable à manier. Et puis à une main, bah, il faut un peu plus de force, mais c'est faisable aussi. Voilà. Et ce qui m'avait plu, c'est que on peut maintenant adapter en fait une nacelle qui se transforme en assise réversible, que je vous montrerai dans une autre vidéo. Et le fait qu'elle soit relativement compacte. J'espérais qu'elle passe dans ma voiture. Elle passe juste pas, il manque quelques centimètres. Mais, mais voilà, tant pis. Et puis voilà. Donc pour moi, les points positifs, c'est ce pliage qui est facile, son étroitesse. J'habite à la campagne, donc c'est pas le critère numéro 1, mais je pense que pour des parents qui habitent en ville, ça peut être vraiment pratique. Et puis les pneus, je voulais des pneus parce que justement je suis à la campagne. Voilà. Je trouve les canopies bien couvrants, je trouve l'assise confortable, même si elle est un peu étroite. Après, côté point négatif, ben voilà, ces bourrelets qui mangent encore un bout de l'assise, c'est dommage. Le guidon il n'est pas hyper agréable, c'est une mousse avec des rainures en fait, et du coup le toucher est un peu spécial et en plus c'est un peu fragile, ça se déchire assez rapidement. Donc voilà. Et puis sinon, ben, je présenterai dans une autre vidéo donc, cette fameuse assise nacelle qui est nouvelle, qui va là-bas sur la Duette 2.5 sur la nouvelle Duette, qui est un petit peu différente parce qu'elle a un pliage à une main, elle est un poil plus grosse, donc ils ont un peu changé certaines choses. Ils vendent encore les deux. Voilà. Et puis la nouvelle nacelle passe encore sur ce modèle-là, sur le modèle avec le verrouillage automatique. Voilà, sur les modèles plus anciens elle passera pas, mais là on peut la mettre. Donc bah voilà, c'était assez rapide, mais je crois que j'ai déjà tout dit. Donc je reviens tout de suite pour la vidéo, et puis merci d'être passé nous voir. Au revoir.